Bonjour. Bonjour. Ça va? On vient de se réveiller. C'est un peu ça, oui. Il se cache. Bon, merci encore d'avoir fait tout ce travail-là pour qu'on essaie d'informer de plus en plus, on va dire, nos auditeurs sur les risques, ou en tout cas sur un petit peu les conflits qui peuvent naître dans le monde de notre domaine. Moi, je vais vous parler d'une décision du centre d'arbitrage de l'OMPI qui date du 19 novembre 2007, donc qui est très récente, qui porte sur le nom de domaine fendiman.com, Fendiman.com. Fendi qu'on connaît déjà. Fendi qu'on connaît, fameuse voilà, marque de luxe. exactement. Et cette affaire oppose justement la société italienne Fendi à un monsieur Fandel, F-A-N-D-L, qui est autrichien. On connaît tous la société Fendi qui est très bien implantée dans le domaine du design, de la fabrication de vêtements, haute couture, luxe, etc. et tous les accessoires qui vont avec. Bien évidemment, cette société est titulaire de nombreuses marques Fendi et des noms de domaine, etc. Cette société se rend compte donc qu'un Autrichien qui est un pompier réserve le nom de domaine fendiman.com. La société lui envoie une lettre de mise en demeure en lui demandant soit le retrait, soit le transfert du nom de domaine qui porte atteinte à sa marque. Et le pompier refuse au départ et finalement discute un petit peu et se met d'accord pour rétrocéder ou retirer plutôt le nom de domaine sous réserve que Fendi accepte de prendre en charge ses frais, ses honoraires d'avocat et les frais techniques en fait pour retirer le nom de domaine. Ces frais s'élevaient à peu près à 1 240 €, mais Fendi, a priori, d'avoir une politique très ferme et refuse de payer, donc porte plainte contre ce pompier. Alors, quels sont les arguments de la société Fendi? Bien entendu, c'est la notoriété de sa marque. C'est le fait que Fendi, la marque Fendi est reprise à l'identique dans Fendiman, que ce nom Fendiman, donc, comporte la marque à l'identique associée à un terme du langage courant, man, donc les hommes, terme du langage courant, donc terme générique, qui en plus peut, dans son contexte, être descriptif de sa clientèle, les hommes. Il confirme qu'a priori notre pompier n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine, Fendiman ne correspond pas à son nom, ni même à un morceau de son nom, puisque Fendi c'est F-E-N-D-I, et ce monsieur s'appelle Fandel, F-A-N-D-L. Donc, c'est un peu proche, mais c'est pas tout à fait ça. Même en surnom, ça passerait pas. Eh bien, justement, c'est toute la question. Bravo. En fait, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, Fendi nous dit, compte tenu de notre notoriété, il ne pouvait pas ignorer l'existence de nos droits, donc c'est en toute connaissance de cause qu'il a réservé le nom de domaine. Notre pompier répond, il se défend, et justement, il explique que l'ensemble Fendiman n'a aucun lien avec le plaignant. C'est vrai que la société Fendi n'a pas de marque Fendiman, n'utilise pas particulièrement Fendiman, etc. Il dit aussi, moi, avant de réserver mon nom de domaine, j'ai regardé sur Internet, j'ai fouillé un petit peu, et j'ai vu personne utiliser Fendiman. Donc il a quand même fait la démarche de rechercher qu'il ne portait pas atteinte à des droits antérieurs. Ensuite, il conteste la notoriété de la marque Fendi en Autriche en disant, moi, avant de recevoir la lettre de mise en demeure, je connaissais absolument pas la marque Fendi, j'ai jamais vu de communication, de publicité ou quoi que ce soit sur cette marque. Je ne connaissais pas. Mais ce qui est très intéressant effectivement, c'est qu'il nous dit Fendiman, ça correspond à un surnom que me donnent mes collègues pompiers depuis à peu près 1986 et je l'utilise d'ailleurs comme pseudonyme ou autre sur des forums sur internet depuis au moins 2001. Donc, il n'y a pas de copie de la marque, j'ai un intérêt légitime à avoir ce nom de domaine et je suis absolument pas de mauvaise foi. Quelle est la décision de l'OMPI? Je pense que c'est une décision qui est intéressante et qui est plutôt bien et bien justifiée, bien encadrée. En fait, bien sûr, l'OMPI confirme que la reprise à l'identique d'une marque avec un terme générique, ça peut quand même conduire à une confusion. Là, on est d'accord. Par contre, l'OMPI appuie bien sur le fait que finalement notre pompier a bien ficelé son dossier, a tout prouvé. Il a fourni des attestations de ses collègues qui disent que depuis telle date, il lui donne tel surnom. Il a fourni des copies de pages web qui montrent qu'il utilise ce surnom dans des forums et autre chose. Et compte tenu de ces éléments-là, en fait, l'OMPI considère que vu la longueur du temps
depuis lequel il utilise Fendiman à titre de pseudo sur internet, etc., finalement il a acquis un intérêt légitime à avoir ce nom de domaine. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est que l'OMPI s'arrête là dans sa discussion. L'expert ne va même pas jusqu'à réfléchir à la question de mauvaise foi, pas de mauvaise foi ou quoi que ce soit. Sachant que de toute façon, dans la mesure où on considère qu'il y a un intérêt légitime, la plainte est perdue quoi qu'il arrive. Et donc, l'OMPI ne va pas plus loin, alors que souvent, même quand il n'y a pas d'intérêt, quand on considère qu'il y a un intérêt légitime, l'OMPI va souvent quand même essayer de discuter un petit peu sur la mauvaise foi. Là, non. Les experts se sont arrêtés là, ils ont dit il y a un intérêt légitime pour ce pompier. C'est réglé. Alors la question qui se poserait, c'est que se passerait-il si ce monsieur Fendiman, demain, il décidait de vendre son nom à quelqu'un d'autre? Que se passerait-il à ce moment-là? Est-ce que Fendi serait légitime à demander à nouveau des preuves de bonne foi de la personne qui utiliserait éventuellement ce nom? Puisque, voilà. Bien sûr, en fait, à partir du moment où on change de propriétaire, où on change certainement de site web. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de site web, mais monsieur Fendiman, on peut dire, voulait utiliser ce nom de domaine pour partager des fichiers avec ses amis, etc. Maintenant, si un jour, pour X raison, il décide de vendre son nom de domaine à quelqu'un d'autre, tout dépend de ce que va en faire l'autre personne et est-ce qu'elle a effectivement un intérêt légitime à avoir ce... En fait, il n'y a pas de droit acquis pour celui qui rachète un nom. Aucun. Ce n'est pas parce que ce nom n'a pas fait l'objet, on va dire, d'une poursuite judiciaire ou en tout cas d'une décision de condamnation. Ce n'est pas pour ça que je suis, moi, en droit de l'acheter pour l'utiliser tranquillement. Voilà, surtout pour des vêtements, en l'occurrence, ou des choses qui sont relatives à la mode. Je pense que c'est pas une bonne idée. Parfait. Tout l'intérêt, en fait, de pouvoir avoir un nom de domaine qui débouche sur un site internet pour pouvoir apprécier justement s'il y a un droit, un intérêt légitime ou s'il y a au contraire une mauvaise foi. Parce que bien entendu, un usage pour des vêtements, ça pourrait être problématique. Un usage peut-être pour des avions ou autre n'aura pas du tout le même impact. Exactement. D'accord. Voilà. Donc il faut activer son nom, mettre quelque chose derrière. Au moins, et donc une page de parking serait pas très bien vue, quoi. Juste une simple page parking, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a toujours un faisceau d'éléments qui sont pris en compte. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas encore d'usage du nom de domaine, mais c'est vrai que ce pompier a gardé, comme on disait la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, beaucoup de documents, il a fait faire des attestations, etc. Il a apporté des éléments de preuve, donc c'est vraiment important de pouvoir démontrer ce qu'on veut avancer. Très intéressant ce cas-là. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.